It's my birthday. It's my birthday. Go, 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 shawty. It's your birthday. We gonna party like it's your birthday. Hello et happy Monday. On est parti pour la toute dernière guidance de l'année. Mais avant toute chose, c'est mon anniversaire. I'm the lady of the day. À chaque fois que c'est mon anniversaire, on fait la plus grosse promo de l'année sur toutes les formations. Donc toutes les formations pendant 3 jours et 3 jours uniquement sont à moins 30%. C'est maintenant, si tu veux en profiter, c'est maintenant parce qu'il n'y aura pas d'après. Tu n'as qu'à taper happy dans les commentaires si tu es sur Instagram ou si tu es sur Facebook, et si tu es sur YouTube, tu as le lien en dessous de la vidéo. Alors, pour cette dernière guidance de l'année, j'ai voulu faire un tirage un petit peu spécial. J'ai voulu faire un tirage des leçons à retenir de 2025 pour pouvoir rentrer dans 2026 fresh and disponible. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage ? Je trouve que ça résume plutôt bien ce qu'on a vécu. Donc, on a la carte de l'infertilité. Ça te parle ou pas ? Parce que moi, oui. Donc, la carte de l'infertilité, c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, ou le serpent qui se mord la queue plutôt. C'est ce cercle un peu invertueux, quoi. On tourne en rond et il se passe rien. Bon, ça résume bien 2025. Hein, on est d'accord. Donc voilà, il y a eu peut-être ce truc où tu te dis, bon, ça n'a pas de sens, cette année n'a pas de sens, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire, on enchaîne les challenges, on enchaîne les défis, et on a un peu l'impression d'être drainé, vidé, tout ça. D'ailleurs, on a la carte du vampirisme énergétique, parce que je pense que le vampire énergétique, dans cette année-là, c'est l'année tout entière. Elle nous a drainés, elle nous a usés, elle nous a fatigués, et on en sort un petit peu. Mais pour autant, il y a eu de belles choses. En effet, on a eu le soutien de nos alliés guides, des esprits qui nous guident, qui sont là tout autour de nous. Donc oui, ça a été challengeant, mais pour autant, je pense que ce sera une année qui vraiment a été une ouverture. Peut-être une ouverture vers soi, peut-être à apprendre à ralentir, à se poser, à revenir à l'intérieur de soi. Et pour ça, il fallait qu'elle soit challengeante et que du coup, on soit guidé par nos alliés. Donc ça peut être des guides spirituels, ça peut être notre animal totem, ça peut être les esprits de la nature, peu importe, en tout cas, ils nous ont guidés. Et ce qui a été utile aussi, ça a été le soin énergétique. Donc c'est cette capacité que l'on a à être soulagé ou à se soulager à travers l'énergétique, à travers la magie de l'énergie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le matériel, on revient dans la subtilité cette année. Ton âme te rappelle que l'important dans tout ça, c'est de se laisser bercer, c'est de ne pas aller à contre-courant, c'est vraiment de se laisser bercer et porter par la vie, par les joies de la vie qui parfois sont des cadeaux mal emballés de l'univers, mais voilà, par les eaux de l'abondance, on se laisse bercer et tout se passe bien. Ton cœur te rappelle qu'il est important de célébrer ce qui est positif, de célébrer, d'être fier, de sentir les honneurs à l'intérieur de soi, de pas juste avancer dans la vie step by step et puis on avance et c'est tout. Non, c'est important de prendre le temps de se sentir honoré, de se sentir fier, de célébrer ce qui se passe, ce qu'on traverse, les réussites et parfois les expériences qu'on fait. Voilà, c'est important. Ton corps, lui, il te parle d'accumulation. Tiens donc, ah bon, on n'a pas du tout accumulé. Et ton corps, il te rappelle que c'est important d'arriver à laisser les émotions te traverser et à ne pas accumuler tout ça, vraiment dans ton corps de laisser aller. Parce que sinon après, il va pas se sentir bien, tu vois, et 2026, il va peut-être tomber malade. Et on veut pas ça. Et l'univers te parle de voyage astral. Mais je pense surtout que cette carte, elle est là pour nous rappeler qu'en fait, ton âme, ça fait des années qu'elle voyage, ça fait des années qu'elle s'incarne, qu'elle vient, qu'elle revient, qu'elle traverse ces choses-là, et qu'elle sait mieux que toi, en fait, où est-ce qu'elle doit aller. Donc, tu as peut-être l'impression que c'était une année vaine, une année difficile, une année dure, etc., etc. Mais au final, je suis certaine
qu'elle sera utile pour nous, cette dure année 2025. Et voilà, faut faire confiance à toi-même, faut faire confiance à la vie. On invoque ses alliés guides, on utilise l'énergétique, on utilise la magie de la subtilité pour revenir dans quelque chose de plus léger en 2026. Voilà pour cette guidance, j'espère que ça te parle, elle était un petit peu différente. Si c'est le cas, je te laisse me mettre un petit commentaire. Et puis si tu veux profiter de la promotion de fin d'année, moins 30% sur toutes mes formations, c'est maintenant, du 29 au 31 décembre, et tu n'as qu'à commenter Happy dans les commentaires. Je te souhaite une magnifique fin d'année, je me souhaite un très bel anniversaire et je te dis à l'année prochaine.